Le graphique Sparkline est un graphique miniature que l'on peut insérer dans une cellule. On va venir insérer ce type de graphique au niveau de la dernière colonne de mon deuxième tableau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à Excel, ici sur Google Sheets, on va pouvoir l'insérer grâce à une fonction. Alors, quelle est cette fonction? Donc, nous allons venir l'écrire ensemble. On va se mettre ici au niveau de ma première cellule. Donc, ça commence bien sûr, comme toutes les autres fonctions, par un signe égal. Et puis à côté, on écrira Sparkline. Donc ici, il me le propose. On va cliquer dessus. Et donc, ma fonction est activée. Ici, il va falloir renseigner quelques éléments, notamment les données que l'on souhaite utiliser justement pour générer le graphique. Donc les données, on peut très bien utiliser, alors pour le premier exemple, on va utiliser par exemple les 2 premières lignes ou les 3 premières lignes, comme ceci. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Donc là, vous le voyez, ça nous a généré un graphique miniature en courbe. Très bien, donc c'est pas ce qu'on souhaite ici, dans notre cas. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment un graphique en barre qui va reprendre valeur par valeur, c'est-à-dire ligne par ligne, les données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier quelque peu ici mes données. On ne va prendre en considération qu'une seule cellule, à savoir E30, ici, qui reprend le chiffre d'affaires réalisé pour le mois de novembre 2018. Et puis on va passer aux options. Donc les options ici vont nous permettre de personnaliser davantage notre graphique. Donc nous avons la possibilité de modifier le type de graphique que l'on souhaite utiliser. On a la possibilité d'opter pour le graphique en courbe, ça on l'a vu, le graphique à barre ou bien le graphique en colonne. Donc nous avons tout à fait la possibilité de choisir entre ces 3 types. Au niveau de l'écriture, comment on va écrire ça? Donc très important, il faut faire attention. Pour commencer à personnaliser notre graphique, il faut renseigner les accolades. Donc on va ouvrir notre accolade, comme ceci, et on va pouvoir renseigner le type de graphique. Alors comment on va le faire? On va ouvrir les guillemets, comme ceci, et on mettra chart pour graphique en anglais, type, donc type de graphique. On ferme les guillemets, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir renseigner la barre en slash, mais inversée, c'est-à-dire qu'on va venir l'écrire de cette manière-là. Et ensuite, on va venir renseigner le type de graphique que l'on souhaite avoir. Donc, dans notre cas, nous allons opter pour le graphique en barre. Et on ferme les guillemets. Très bien. Donc, de cette manière-là, j'ai choisi le type de graphique que je souhaite utiliser. Ensuite, point virgule. Et à côté, ce qu'on va venir renseigner, c'est bien sûr la référence. C'est-à-dire que je souhaite comparer du coup ma cellule E30 avec le reste et je souhaite avoir un retour par rapport à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la valeur la plus élevée ici sur ma colonne comme point de repère. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction max. Donc ici, au niveau de l'écriture, nous allons renseigner max, suivi par un slash à l'envers. Et nous allons définir la valeur la plus élevée grâce à la fonction max que l'on va ici utiliser. On va venir sélectionner ici toutes mes données, de la première cellule, à savoir E30, jusqu'à la dernière de mon tableau, à savoir la cellule E51. Donc souvenez-vous bien, nous avions défini une limite à notre tableau. Et on ferme. Et je vous propose d'aller voir ensemble ce que ça donne. Bien sûr, avant d'appuyer sur Entrée, ce que nous allons faire, c'est qu'on va venir fermer les accolades. Donc ça, c'est important. On appuie sur Entrée et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc nous avons notre graphique en barre. Donc on va venir appliquer la formule à toutes les cellules. Mais avant de le faire, nous allons devoir ici bloquer les cellules afin d'éviter que ça bouge. Puisque, allons le voir, si je fais bouger ma formule, vous le verrez ici à ce niveau-là, il va me prendre une autre plage de données qui ne prend pas vraiment en considération toutes mes données et ça c'est l'erreur à éviter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va à ce niveau-là mettre le signe $, pour bloquer du coup mes lignes. Et on va pouvoir appliquer la fonction à toutes les cellules de mon tableau.
Très bien. Donc ça c'est fait. Ensuite, ce qu'on souhaite faire, c'est changer la couleur ici, puisque ce n'est pas du tout en accord avec le style de mon tableau. Donc je souhaite utiliser une couleur qui se rapproche un petit peu de ce qu'on a déjà utilisé jusqu'à maintenant. Et on va venir l'ajouter ici. Alors avant de commencer à faire le changement, ce que je vous propose de faire, c'est justement d'aller choisir la couleur que l'on souhaite utiliser. On va se mettre à ce niveau-là. Et la couleur qui va m'intéresser, eh bien, c'est celle-ci. Donc c'est cette couleur qui m'intéresse. Donc pour pouvoir l'utiliser ici dans ma fonction, nous allons devoir aller chercher son code hexadécimal. Donc on va venir ici, au même niveau, couleur de remplissage, mais cette fois-ci, on va ici dans personnaliser. Nous allons cliquer là-dessus, et de cette manière-là, j'aurai accès au code hexadécimal de ma couleur. Nous allons simplement faire un copier, CTRL-C ou commande-C. OK. Et on va revenir ici au niveau de ma fonction sparkline. Ici, dans les accolades, on va venir faire un point-virgule et ajouter d'autres options, puisqu'on a la possibilité d'ajouter plein d'options pour personnaliser davantage notre graphique. Et on va lui dire que, bien sûr, les guillemets, la couleur, ou color 1, je souhaite utiliser cette couleur-là. Donc on va coller le code hexadécimal. Et voilà. Et on appuie sur Entrée. Très bien, donc là c'est top. Il a repris exactement la même couleur. Et on va venir appliquer la fonction jusqu'à la ligne 51. Puisque si j'applique un filtre avec une période beaucoup plus longue, j'aurai des données qui vont jusqu'en bas. Donc jusqu'à la ligne 51. Donc on va venir appliquer la fonction jusqu'en bas. Très bien. Donc là vous le voyez, nous avons un code erreur. On va devoir aussi s'en occuper. Mais avant ça, ici, on va remettre ça à l'initiale. Ok, donc on va devoir s'occuper de ça. Nous avons ici une erreur. Donc on va lire, la fonction sparkline requiert davantage de points de données. Donc ça signifie tout simplement qu'ici, au niveau de ma colonne totale des ventes, mes cellules sont vides. Donc il n'y a aucune donnée que la fonction sparkline peut exploiter. C'est pour ça que nous avons cette erreur-là. On va devoir régler ça. Et pour le faire, nous allons faire appel à la fonction si_error. Ok, donc on va se poser tout en haut, à ce niveau-là. Alors on va venir ici, se mettre avant la fonction sparkline pour renseigner la fonction si_error. Et on ouvre la parenthèse. Donc ici, vous le voyez dans l'exemple, la fonction si_error va nous aider, comme son nom l'indique, à détecter si la fonction sparkline renvoie une erreur ou pas. Donc s'il n'y a aucune erreur, à ce moment-là, renvoyez la valeur sparkline. Mais par contre, s'il y a une erreur, on dira à la fonction de ne renvoyer aucune valeur, c'est-à-dire de laisser la cellule vide. Ok, donc là, la parenthèse est ouverte. On est sur le premier champ, à savoir aucune erreur. Mais on va un peu plus loin, mettre un point-virgule et lui dire que s'il y a une erreur, à ce moment-là, renvoyer une cellule vide. Donc cellule vide, comme on l'a vu auparavant, c'est deux guillemets qui se suivent. Et on ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Ok, on va appliquer la fonction à toute ma colonne, comme ceci jusqu'en bas. Et là, vous le voyez, on n'a plus d'erreur. Ok, nous allons ajouter autre chose, c'est-à-dire une mise en forme conditionnelle qui va nous permettre d'ajouter un arrière-plan ici à notre colonne, sparkline. Et on va faire ça de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on va venir sélectionner toute la colonne jusqu'à la ligne 51 et on va aller dans Format, mise en forme conditionnelle. Donc ici, on va opter pour couleur unie. Donc on le voit très bien, nous avons déjà du vert en arrière-plan et on va venir simplement changer la mise en forme. Donc on va lui dire que si la cellule n'est pas vide, à ce moment-là, appliquer cette mise en forme. Et la mise en forme, c'est quoi? C'est tout simplement une couleur de remplissage en blanc pour distinguer bien les couleurs à ce niveau-là et surtout faciliter la lecture. On va cliquer sur OK. Très bien. Parfait, nous avons terminé avec les sparklines. Je vous propose de passer à la suite.